Il était à 48 heures de devenir père, mais devant lui, dans la chambre funéraire, se trouvait la photo de son épouse et l'échographie de leur bébé à naître. Quelques jours auparavant, ils formaient une famille de 3 personnes, en attente de leur enfant qu'ils avaient nommé Dansant. Après le déjeuner, sa femme a soudainement eu envie d'une pomme. Le mari, après avoir chuchoté un au revoir au bébé, s'est précipité au supermarché. Peu après son départ, la femme a entendu la porte s'ouvrir. Elle a pensé que son mari avait oublié quelque chose, mais en se retournant, elle est restée figée. Instinctivement, elle a essayé de protéger son bébé, mais la tragédie s'est abattue sans pitié. L'affaire a rapidement fait la une des journaux, suscitant la colère et la compassion du public. Apprenant que la femme enceinte avait désiré une pomme avant de mourir, de nombreux citoyens ont apporté des pommes en signe de condoléances. Quant au mari, depuis la mort de sa femme et de son enfant, il est resté dans la chambre funéraire, sans boire une goutte d'eau. À la morgue, Dong Ju a décidé d'utiliser sa capacité spéciale, un don divin, pour aider les défunts à réaliser leurs derniers vœux. Au moment où sa main a touché le corps de la défunte, l'âme de celle-ci s'est réveillée. Voyant les lieux chaleureux autour d'elle, la femme ignorait totalement qu'elle était morte, jusqu'à ce que Dong Ju lui révèle la cruelle vérité. Elle a alors compris qu'elle était décédée, mais elle n'a pas eu peur. Elle s'est plutôt inquiétée pour son enfant à naître. Elle a supplié Dong Ju de l'aider à accoucher, mais Dong Ju ne pouvait rien faire. Soudain, elle s'est souvenue de son mari et a emprunté le téléphone de Dong Ju pour l'appeler. Mais en tant qu'âme, elle ne pouvait pas ouvrir le téléphone. Avec l'aide de Dong Ju, elle a réussi à composer le numéro, mais personne n'a répondu, ce qui l'a de nouveau plongé dans le désespoir. Pendant ce temps, le directeur a demandé à un coursier d'apporter le déjeuner à Dong Ju. En arrivant devant la morgue, il a soudainement entendu quelqu'un parler à l'intérieur. Dong Ju était stupéfait. Il ne comprenait pas comment la défunte avait pu reprendre l'apparence de son visage. Le coursier a vu Dong Ju parler au corps et a pensé qu'il avait une sorte de problème. Effrayé, il s'est enfui. Dong Ju s'est dépêché de le rattraper, expliquant qu'il pouvait communiquer avec les défunts, mais le coursier ne croyait évidemment pas à ce genre de super pouvoir. À ce moment-là, le directeur est arrivé en courant, paniqué, disant que le mari de la défunte avait disparu et qu'il fallait le chercher partout. Dong Ju est immédiatement retourné à la morgue, espérant réveiller à nouveau l'âme de la défunte pour lui demander où son mari pourrait être, mais cette fois, il n'y a eu aucune réaction. Ils ont cherché toute la journée, sans trouver la moindre trace du mari. Le soir, en mangeant, Dong Ju était perplexe, ne comprenant pas ce que signifiaient les mots « la jambe de Dansant ». À ce moment-là, le coursier est également venu manger. En voyant Dong Ju, il s'est retourné avec dégoût et est parti. Mais Dong Ju l'a rattrapé, l'accusant de tout. Si le coursier n'était pas entré directement, il aurait sûrement entendu le reste de la phrase de la défunte après la jambe de Dansant, et ils auraient peut-être déjà trouvé le mari de la femme. Le coursier a trouvé cela absurde, et les deux hommes se sont séparés fâchés. Le lendemain, Dong Ju a reçu un appel du directeur. S'il ne trouvait pas le deuil, il devrait organiser des funérailles sans personne pour accompagner la défunte, ou placer temporairement le corps à la morgue. Mais Dong Ju était convaincu que le mari reviendrait, car c'était le jour où l'enfant devait naître. À ce moment-là, le coursier a accidentellement entendu une émission de radio racontant l'histoire de la femme et de son mari, mentionnant que leur premier baiser avait eu lieu sur le pont Dansant, d'où le nom de l'enfant. En entendant que le prénom du bébé était bien Dansant, le coursier a finalement cru ce que Dong Ju lui avait dit la veille. Alors qu'il était ému par l'histoire du couple, il a soudainement pensé à quelque chose. Pendant ce temps, sur un grand pont, le mari avait décidé de rejoindre sa femme et son enfant. Il n'y avait plus rien qui le retenait à ce monde. Au dernier moment, le coursier est arrivé et l'a serré dans ses bras. Mais l'homme, désespéré de mourir, luttait pour que le coursier le lâche. Ce n'est que lorsque le coursier lui a dit que sa femme lui avait laissé une lettre que l'homme s'est progressivement calmé. Ensuite, le coursier l'a lentement descendu du pont. En voyant le visage du jeune homme rempli de chagrin, le coursier, bien qu'il n'ait jamais connu la douleur de perdre un proche, a semblé tout comprendre. En fait, c'était l'idée de Dong Ju de faire diffuser la lettre de la femme à la radio. Il espérait que l'homme, en entendant cette lettre, renoncerait à commettre un acte insensé. C'est ainsi que l'homme est revenu aux funérailles. Pour réaliser le souhait de sa femme de manger une pomme, il a pressé le fruit avec ses mains pour en faire du jus, puis il s'est approché du corps de sa femme avec le jus de pomme. Pendant ce temps, la police a annoncé avoir arrêté le meurtrier, qui a été condamné à la prison à perpétuité pour meurtre et vol.